Le soleil se couchait déjà à l'horizon, projetant ses longues ombres languissantes sur le campement improvisé, devenu refuge pour des dizaines de familles sinistrées. Dans un coin du camp, une petite famille était assise dans une tente, faite d'un tissu trop mince pour protéger de la chaleur accablante du jour ou du froid glacial de la nuit. J'étais là, assis en silence, dans notre propre tente, qui ne différait guère des autres, lorsque le calme du soir fut soudainement troublé par de faibles pleurs, mais constants, persistants. Un cri d'enfant déchirant, douloureux. C'était une petite fille d'à peine 4 mois. Elle pleurait depuis trop longtemps, sans arrêt, comme si son petit cœur appelait au secours, comme si elle criait au monde qu'elle n'en pouvait plus. J'ai demandé autour de moi la cause de ces sanglots ininterrompus. La réponse m'a glacée d'horreur. Elle a faim. Elle n'a rien mangé depuis hier. Je me suis retournée vers la voix. C'était sa mère, une jeune femme assise près de sa fille, qui tentait désespérément de la serrer contre elle, de la réconforter. Mais son propre corps affaibli n'était plus capable de produire une goutte de lait. Ses traits étaient tirés, ses yeux épuisés. La malnutrition l'avait vidé de toutes ses forces, asséchant même la vie qu'elle tentait d'offrir à son enfant. Quant au lait artificiel, c'est devenu un luxe inaccessible, son prix exorbitant, et quand bien même on pouvait en trouver, il était si rare. Il n'y avait dans la tente que l'écho des pleurs et la douleur du silence. Alors les habitants du camp se sont réunis. Leurs visages portaient la poussière du chagrin, leur cœur le poids de l'impuissance. Mais ils n'ont pas détourné le regard, malgré leur extrême pauvreté, malgré le fait qu'ils luttaient eux-mêmes pour manger chaque jour. Ils ont décidé d'agir. Chacun a offert ce qu'il pouvait. Un petit coffre a été placé dans le camp pour collecter des dons, avec pour seul objectif permettre à ce bébé d'avoir du lait pendant les mois à venir. Cette nuit-là n'était pas comme les autres. Le silence du camp avait changé. Il portait une étincelle, l'espoir qu'enfin la petite puisse dormir sans larmes, que sa mère puisse respirer sans douleur, que la miséricorde entre nous survive, qu'elle survive même au cœur du chaos. Ce témoignage ne doit pas rester une voix dans le vide. Des milliers d'enfants, de familles, de survivants comme elle vivent cette agonie en silence chaque jour sous les bombes et la faim. Notre association Humanité, Solidarité, Médecine est à leur côté pour protéger, soigner et redonner un peu de dignité. Agissez maintenant, faites un don, partagez, faites entendre leurs cris.